Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'honneur d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France métropolitaine. Cette prédication a pour titre le suivant: L'Esprit guide vers la vérité. L'Esprit guide vers la vérité, une prédication qui a pour texte de référence celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 16, du verset 12 au verset 15. Jean chapitre 16, 12 à 15, l'Esprit nous guide vers la vérité, ou l'Esprit guide vers la vérité. C'est une prédication qui nous enseigne sur le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de sa parole. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire la lecture de quelques versets tirés de l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Accueillons la parole de Dieu. J'ai encore bien de choses à vous dire. Bien sûr, c'est Jésus qui parle. Mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, tu as toi-même prononcé ces paroles. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous savons que ce monde est gouverné par Satan, le prince des ténèbres, qui a la capacité d'aveugler l'intelligence et nuire à la lumière des Écritures. Mais nous savons que tu l'as vaincu et que ceux que tu as prédestinés au salut ont écouté, écoutent et écouteront encore ta parole. Tu connais tes brebis et tes brebis écoutent ta voix. Seigneur, ce matin, à l'écoute de ta parole, convertis des cœurs. Donne de recevoir ta parole comme étant la parole de Dieu. Vivifie-la par ton Esprit Saint et accorde-nous ta riche bénédiction pour que nous soyons transformés par la puissance de ton Esprit et que nous soyons toujours davantage l'ouvrage de tes mains. Sanctifie-nous par ta vérité, Seigneur. Et nous te remercions parce que tu écoutes notre prière, nos prières, et que tu les exauces pour la gloire de ton saint nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la parole de Jésus adressée à ses apôtres et donc à nous aussi dans l'évangile de ce dimanche. Nous sommes conviés cette année et toute notre vie en tant que croyants chrétiens à apprendre dans le concret de nos vies ce que signifie glorifier Dieu. Avec ce passage de l'Évangile selon Jean, Jésus, notre Seigneur, nous enseigne au sujet du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité.
parlant de l'Esprit, dans les chapitres 14 à 16, Jésus a dit et nous dit que le Père enverra le Paraclet, l'Esprit Saint, que nous allons recevoir de sa part pour nous aider à comprendre et à connaître la vérité. Le Saint-Esprit est notre aide, notre témoin de la défense, notre consolateur, notre aide, notre soutien. Le Saint-Esprit, selon Jésus, est celui qui vient à notre secours, celui qui est appelé, celui qui vient au secours des croyants. Le Saint-Esprit, selon donc le mot paraclet, est une personne qui agit dans l'intérêt d'une autre. Ainsi, il est celui qui nous aime et qui vient nous aider. Jésus a été cette aide pour ses disciples, pour les apôtres, et il a dit à ses apôtres qu'après son départ, il viendra vers vous. Et nous savons que le jour de la Pentecôte, cette promesse a donc été exaucée, accomplie, réalisée. Le Saint-Esprit est venu donc dans l'Église et tombé sur les disciples dans la chambre haute. Il n'y a jamais eu, il n'y a et il n'y aura jamais de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il n'y a jamais eu, il n'y a et il n'y aura jamais de vie spirituelle sans le Saint-Esprit. Lui seul est capable de nous entraîner, de nous conduire dans une communion personnelle avec le Christ. Nous savons que la présence du Saint-Esprit se reconnaît à son action, aux effets qu'il produit et aux fruits qu'il fait porter. Rendons grâce à Dieu de ce que le Saint-Esprit est venu et nous l'avons reçu de la part du Seigneur. Le Paraclet, l'Esprit de vérité, est un substitut admirable de Jésus. Par toutes ses activités, c'est-à-dire enseigner, diriger, parler, convaincre, le Paraclet promis est le digne remplaçant de Jésus. Le Saint-Esprit est donné pour assurer une présence divine permanente aux disciples. Et dans Jean chapitre 14, il y a ce jeu de prépositions. Jésus lui-même le dit, vous le connaissez, parlant du Saint-Esprit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean chapitre 14, verset 17. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, alors on reçoit le don de l'Esprit. On est baptisé dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire on est totalement en Jésus, on est en communion avec lui et le Saint-Esprit, l'interprète par excellence, le consolateur, notre avocat, vient pour nous aider, nous secourir et nous faire comprendre et mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ses buts, son activité, c'est de faire en sorte que notre relation avec Dieu, avec le Christ, soit une bonne relation. Il est celui donc qui va entretenir, qui va nous aider à entretenir une juste et bonne relation avec le Seigneur Jésus. J'attire votre attention, frères et sœurs, que dans ce que nous venons de lire, c'est Jésus lui-même
qui nous parle de la personne du Saint-Esprit. Nous savons qu'en son temps, Jésus parlait de son Père. Mais là, c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, et ce matin, il nous faut entendre et garder dans notre cœur ce que Jésus lui-même dit du rôle du Saint-Esprit auprès et parmi ses disciples. Parlant de l'Esprit, Jésus a dit et nous dit qu'il est l'Esprit de vérité pour conduire dans toute la vérité. Verset 13, lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. J'attire votre attention que dans ces quelques versets, ces versets terminent avec les mêmes mots, les mots comme « il vous communiquera ». À 3 reprises, Jésus dit « le Saint-Esprit vous communiquera la vérité, il vous fera voir les choses à venir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, est un grand communicateur. » Et nous avons prié, et nous prions encore que ce matin, il vous communique la vérité, non pas ma vérité, mais sa vérité. Donc, par son action dans les cœurs des croyants, l'Esprit de Dieu se manifeste comme l'Esprit de vérité qui les fait centrer sur la vérité. Nous avons là une promesse unique venant de la part de notre Seigneur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute sa vérité, toute la vérité ou la vérité tout entière. Il vous conduira. Pas de sa propre initiative. Non pas de lui-même, mais il viendra en mon nom et il vous conduira. L'Esprit de vérité conduit dans toute la vérité. Il y a dans le verset 13 un « vous ». C'est non pas aux hommes, des gens du monde, mais il vous les croyants, vous les chrétiens, il vous conduira. Alors ce vous, ça, bien sûr, ce sont les apôtres, tout en sachant que dans le contexte, Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas encore enseveli, il n'est pas encore ressuscité, mais il annonce quelque chose qui va venir après sa mort, sa résurrection, son ascension, son élévation et sa glorification. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, montrant que le Saint-Esprit est une personne, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de vérité ou l'Esprit qui révèle la vérité au sujet de Dieu, telle est la promesse que Jésus a laissée à ses disciples, promesse maintenant, bien sûr, honorée, parce qu'il est vivant au siècle des siècles. L'Esprit de vérité, c'est l'Esprit qui montre ce qui est vrai au sujet de Dieu. L'Esprit de vérité, c'est l'Esprit qui révélera ce que Dieu est réellement. Parce que le Saint-Esprit est un puissant communicateur. Et le texte le souligne, Jésus lui-même, là le dit très clairement, le rôle du Saint-Esprit est de communiquer, d'enseigner et de guider. Il sera pour les chrétiens, et c'est là notre avantage, parce qu'il est en nous pour devenir l'enseignant intérieur, pour guider les croyants, non pas vers des fausses doctrines, mais vers la vérité, rien que la vérité, toute la vérité,
c'est-à-dire le Christ. Il vient pour guider, pour montrer le chemin. Il est comme ce guide, un guide qui introduit le voyageur dans un pays inconnu. Le Saint-Esprit ne nous guidera pas, ne nous dirigera pas vers des vérités inconnues, mais il nous conduira vers ce qui est déjà connu pour que par la foi, nous nous approprions et nous acceptons et que nous vivons ce qui a été déjà dit au sujet de Jésus, révélé, annoncé, affirmé, proclamé. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, nous conduira vers la vérité que le Seigneur Jésus. Le sens, frères et sœurs, est celui de guider, de instruire dans la vérité un domaine déjà connu. Il est celui qui vient à nos côtés et qui nous entraîne. C'est important de comprendre ce que Jésus dit. Car celui qui a reçu le Paraclet, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, ne pourra à aucun moment être conduit, dirigé vers les fausses doctrines, vers un faux Dieu, car le Saint-Esprit ne sait pas le faire. L'Esprit de la vérité conduit, guide vers la vérité. Il vous guidera au tréfonds de la vérité. Il fera que vous connaissiez toute la vérité, jusque dans la vérité totale, au tréfonds de la vérité, ce qu'il y a de plus profond. Et c'est magnifique ce que Jésus dit. Le Saint-Esprit qui est en moi et qui est dans le cœur de tout croyant a la capacité, l'envie et le désir, car il a été envoyé pour guider et diriger, de me conduire vers la vérité avec un grand V. Et ainsi, je serai protégé des fausses doctrines. Je serai protégé de ces faux prophètes parce que je ne veux pas les écouter, je n'ai pas envie de les écouter et le Saint-Esprit est là pour me montrer le chemin. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous avons reçu un grand enseignant, un grand communicateur qui connaît le cœur du Père, qui connaît le cœur de Jésus. Et il le déverse dans le cœur des croyants, car nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il déverse dans le cœur de chaque chrétien la vérité, le Christ, qui est devenu notre vie cachée en lui, notre salut, notre thérapeute, notre liberté, notre vérité, notre chemin. Le Saint-Esprit le montre davantage. Il vous guidera au tréfonds de la vérité. L'année dernière, pendant les vacances de Noël, mon fils et moi, nous avons regardé le film de Samson et Dalila. Les femmes, les sœurs préparées. Et nous, on en a profité pour visionner ce film Samson et Dalila. Un très bon film, avec de l'action. Et on regardait, et mon fils a commencé à dire « Ah, mais il est fort, Samson !» Il se battait là avec sa force, et on discutait, etc., on échangeait. Et puis à un moment donné, bien sûr, on arrivait à une forme de conclusion, on dit « Mais d'où lui vient sa force ?» J'ai donc pris le temps de lui expliquer le fameux Nazaria que Dieu avait imposé à Samson, ne pas toucher au cadavre, ne pas boire du vin, ne pas se raser les cheveux. Et je lui ai expliqué que justement la force de Samson est dans ses cheveux. Enfin, c'est le truc que Dieu lui avait donné. Alors c'est un peu difficile pour les enfants de comprendre que la force de Samson est dans les cheveux. J'ai cherché donc avec mes mots à lui expliquer donc de quoi il s'agissait, mais surtout en lui expliquant que Dieu était avec lui.
avec Samson. C'est pour ça qu'il était fort. Nos enfants sont habitués à regarder les Marvel, les Iron Man, les Batman, enfin toute la bande, quoi. Vous le connaissez, les Marvel, bref. Et là, nous avons notre super-héros, non pas venu de l'imaginaire d'un scénariste, mais le vrai héros de Dieu avec la puissance de Dieu. Alors, je vais expliquer. Et, bien sûr, on a passé la nuit et le lendemain, en allant au salon, je vois mon fils avec sa Bible en train de chercher donc dans la table des matières Samson. Je me suis arrêté pour... Je disais, mais je ne vois pas Samson ici. C'est sûr qu'à 8 ans, on ne peut pas maîtriser ce genre de choses. Alors, j'ai ouvert la Bible, je lui ai expliqué que c'est un livre historique, je lui ai donné les pages et les chapitres de Samson, et donc elle a pu lire l'histoire de Samson. Et nous avons rendu grâce à Dieu. Parce qu'à cet âge, c'est un signe de l'Esprit de Dieu qui peut pousser un enfant à prendre sa Bible. Je me suis souvenu au même âge, l'Esprit de Dieu travaille déjà. J'ai été le guide, mais ce que j'ai pu lui dire a poussé, a suscité l'envie d'aller vers le livre. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il est là pour guider. Il est là pour susciter, donner envie. Et quand le chrétien le laisse œuvrer, il vous guide toujours vers la vérité. Le Saint-Esprit nous a été donné de la part du Seigneur pour nous guider. C'est un mot riche. Nous prendre par la main et pour nous amener à recevoir, écoutez bien, toute la vérité. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus parle, les disciples ne sont pas suffisamment matures pour assimiler toute la vérité concernant le Christ. Mais viendra à un moment donné, le Saint-Esprit, petit à petit, les guidera pour mieux comprendre, mieux apprécier et mieux vivre la vérité que le Christ. Et nous voyons que Jésus est tellement grand, Jésus est tellement unique, Jésus, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Il nous surpasse. Il est puissant. Il est grand. Plus grand que l'on l'imagine. Mais le Saint-Esprit, petit à petit, jour après jour, mois après mois, année après année, nous enseigne, nous prend par la main et nous guide pour connaître de mieux en mieux le Seigneur Jésus. Et vous voyez le chrétien, le croyant, grandir, s'épanouir, se développer. Plus il connaît la vérité, plus il apprécie le Christ. Et plus il apprécie le Christ, et plus on veut davantage. Et plus on veut davantage, et plus le Saint-Esprit lui donne encore. Car le Saint-Esprit est inépuisable. Alléluia. Il vous balisera le chemin de la vérité. Alléluia. La vérité, frères et sœurs, n'est pas une théorie, c'est une personne. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Et oui, l'esprit de vérité nous conduit vers le Christ qui est la vérité. Et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de vision. Nous n'avons plus besoin de songe. Nous n'avons pas besoin d'autres révélations. De toute façon, il n'y en a pas. Nous avons besoin de revenir aux Écritures et de nous laisser interpeller et nous laisser instruire par le Saint-Esprit qui utilise des hommes et des femmes qualifiés, doués et à qui a donné cette capacité de l'expliquer pour mieux connaître le Christ. Nous sommes des privilégiés ici. Nous entendons la parole de Dieu. Ça veut dire que pour nous, nous pouvons grandir. Nous devons nous développer et atteindre une certaine maturité. Parce que l'Esprit nous vient et il anime la prédication de sa parole pour que nous grandissions toujours et que nous soyons semblables à lui. Le Seigneur nous dit ce matin, oui, parlons de l'Esprit Saint. Lorsqu'il viendra l'Esprit de vérité,
il vous fera accéder à la vérité tout entière. Ce matin, posons-nous vraiment la question, est-ce que nous avons accès à toute la vérité? Je parle non pas là de nouvelles doctrines, mais je parle de ce qui est écrit. Concernant le plan du salut, concernant la gloire de Dieu, concernant la sanctification, concernant l'adoration, concernant les chants, les dîmes, les offrandes, l'amour fraternel, le pardon, est-ce que nous avons accès à toute la vérité? Maîtrisons-nous réellement ces doctrines? Est-ce que nous comprenons réellement ce que Dieu a fait, ce que Christ a fait pour nous et tout ce qu'il nous a donné? Il est important ce matin de savoir qu'il y a une source inépuisable en Christ. Et que unis à Jésus-Christ, unis en lui, nous communions avec lui, nous avançons, nous progressons, nous grandissons par rapport à la connaissance de la vérité. Il y a des nains dans les églises. Il y a des gens qui ne grandissent jamais parce qu'en fait, ils ne s'approprient jamais les vérités bibliques. La parole de Dieu tombe sur eux comme une pluie et cette parole s'en va. Ils ne s'approprient pas, ils ne s'accrochent pas, ils ne demeurent pas dans la vérité et c'est pour ça que la parole ne les libère pas. Mais Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si je suis esclave d'une mauvaise conscience, la vérité concernant le pardon de Jésus va me libérer. Si je suis esclave des malentendus, des propos sataniques, la vérité concernant le pouvoir de Jésus sur la mort et les forces des ténèbres va me libérer. La vérité nous rendra libres. Mais cette vérité, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu pour un si grand communicateur. Parlant de l'Esprit, deuxièmement, Jésus a dit et nous dit que l'Esprit de vérité dira uniquement ce qu'il aura entendu du Père. C'est magnifique. Vous voyez, avec les trois affirmations que Jésus nous donne dans ce passage, on ne peut pas se tromper. L'Esprit conduit dans toute la vérité, mais ce que l'Esprit dit vient pas de lui, mais il le reçoit, il entend du Père et il le répète. Car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Il vous communiquera ces choses-là. Merveilleux Saint-Esprit. Il y a quelque chose de magnifique ici. Voici que Jésus nous révèle l'absolue transparence, alléluia, des relations d'amour entre les trois personnes divines, le Père, le Fils. Ils sont liés, ils s'aiment et ils se respectent. Ça, c'est la Trinité. Tout comme le Fils, l'Esprit ne parlera pas en son propre nom. Alléluia. Il ne dira pas des choses qui viennent de lui, de son propre mouvement, une traduction plus littérale de son propre mouvement. Il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Il dira ce qu'il entend. Donc l'Esprit ne peut pas nous tromper. Et il y a une cohésion ici magnifique. Le chrétien reçoit l'Esprit de la vérité ou de vérité, de la part de Jésus qui est la vérité, et il communique aux croyants la vérité. Le croyant est en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le croyant est en communion avec son frère et sa sœur qui eux-mêmes sont aussi dans la vérité. En fait, il est impossible d'être en communion avec un faux frère, une fausse sœur. Parce que l'esprit de vérité qui habite en moi, qui habite en toi, nous amène à être ensemble et à être vrais les uns avec les autres, car il ne parle pas de son propre fort, lui il ne fait que répéter ce qu'il a entendu de la part du Père, et il va nous le communiquer. Alors vous voyez le Père en contradiction avec le Fils en contradiction avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en contradiction avec l'Église, les croyants. Non! Il y a une cohérence.
Mais cela nous montre aussi, nous enseigne, dans ce que Jésus dit, que cette attitude de dépendance montre très clairement cette obéissance à ce que le Père veut. Jésus a toujours dépendu, merci. Jésus a toujours dépendu de son Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Il dit, je ne fais pas ce que je veux, mais ce que le Père veut. Le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit dépend, alléluia, de Jésus. Et quand le Saint-Esprit est dans le cœur de croyant, le croyant dépend de qui? Du Saint-Esprit. Et de la même manière que les trois sont unis, nous aussi nous sommes unis, nous sommes obéissants, nous sommes dépendants, nous sommes soumis, parce que c'est le même esprit qui travaille. Les mensonges aujourd'hui, les mensonges dans les églises, les faux prophètes, les faux docteurs ne peuvent pas nous égarer de la vérité quand l'esprit de vérité anime notre cœur. Et en nous, il nous guide. Et là, nous nous développons et nous acceptons la volonté de Dieu. On voit le fruit de l'esprit dans nos vies. Comme Jésus lui-même, en vérité, lui dira, en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Jean chapitre 3, verset 11. Mais c'est normal. Ils ne peuvent pas recevoir le témoignage concernant Jésus. Ils ne font pas partie de ces brebis. Les brebis entendent ma voix, dira Jésus. Ils ne suivront jamais un inconnu, un mercenaire. Alléluia. Quelle garantie pour moi, quelle garantie pour l'Église. Jésus lui-même dit, « Oh, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 7, verset 16, « Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que j'ai à dire et à déclarer. » Jean chapitre 12, verset 49, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. » Jean chapitre 14, verset 10, un texte magnifique. Et où est le Saint-Esprit aujourd'hui? Mais il demeure en nous. C'est là dans notre cœur que nous avons rendez-vous avec Dieu. C'est là dans notre cœur qu'il y a une ferveur, il y a une vie spirituelle, car le Saint-Esprit vit au-dedans de nous. L'activité du Paraclet, frères et sœurs, se situe au niveau de la parole. L'Esprit de vérité est un communicateur. Il sera à l'écoute de ce qu'il devra dire, tout comme l'enseignement de Jésus, celui de l'Esprit n'est rien moins que l'enseignement de Dieu. Quand j'entends ce que Jésus dit concernant le rôle du Saint-Esprit, je ne m'inquiète pas pour ceux qui l'ont reçu. Avoir l'Esprit Saint est une grâce. Mais le laisser nous guider, c'est autre chose. Car l'Esprit est venu dans nos vies, mais il faut le laisser nous guider. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller un peu faire des excursions et suivre un guide de montagne, etc. Mais il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas dire « je connais la montagne ». Calme-toi. Il y a des gens qui sont des spécialistes, qui ont vécu, qui ont passé du temps et qui connaissent les contours, les pistes, tous, pour guider les voyageurs, pour guider les étrangers, pour guider simplement ceux qui ont envie de prendre un peu d'air là, parce que c'est un monde inconnu pour beaucoup. Le guide est là pour t'aider et à profiter de ce moment. Le Saint-Esprit, c'est tout du Père et du Fils. Et lui seul est habilité et qualifié pour nous guider vers ce dont nous avons besoin. Il connaît ton âge spirituel. Il connaît mon âge spirituel.
Et il ne te guidera jamais vers des choses compliquées pour toi. Il sait doser avec sagesse. C'est aussi un esprit de sagesse, ce dont tu as besoin. La seule chose, c'est d'ouvrir à la vérité, de l'accepter et d'accepter son aide, son soutien. Il connaît l'avenir. Il sait tout ce qui va venir. Faisons-lui confiance. Il est venu non pas pour écraser, nous écraser, mais il est venu pour nous secourir, nous aider, car son objectif, c'est toujours la gloire de Père, la gloire de Jésus-Christ, et que nous soyons, nous devenions, dans le concret de nos vies, l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit puise dans cette somme infinie de la vérité relative à Christ et en donne la quantité nécessaire et suffisante aux disciples. Lorsqu'on regarde les actualités, c'est vrai qu'on a besoin de nous se débarrasser de l'orgueil. En ce moment, amen. En ce moment, avec la pandémie, les Français nous gouvernent. On est mieux que les autres. Calmez-vous. Il faut faire preuve d'humilité. On n'en a pas fini avec ce Covid. Il est vicieux. Il est malin. Il est diabolique. Quand tu penses, ça y est, on en a fini, il réfléchit différemment et il mute. Que ce matin, les croyants mutent dans le bon sens, avec la vérité. Si l'Esprit ne parle pas de lui-même, frères et sœurs, mais révèle les choses qui concernent Christ, à savoir sa personne, sa mission, son enseignement, et si cela doit se refléter au Nouveau Testament, alors l'unité est possible. Ce que je vous dis là, c'est très important. On ne pourra jamais être divisé quand on a reçu le même esprit. On ne peut ne pas avoir la même application dans l'interprétation d'un texte, mais on ne va pas se casser, se tirer à coups de bazooka sur les frères et sœurs. On déglingue tout. Il y a beaucoup de méchanceté dans nos communautés. Lui ne partage pas ma vérité, je l'écrase. Mais ce n'est pas possible avec l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas ici des vérités, l'ABC du christianisme. Non, concernant le salut, il n'y a que Christ. On ne discute pas là-dessus. Mais la manière de vivre un culte, ça peut changer, ça peut varier. On peut ne pas accepter un piano ici ou là, même si c'est une perte. Mais on ne va pas servir de son bazooka pour tout détruire. L'esprit de vérité nous convaincra toujours de ce qui est vrai. Et il nous conduira vers le Christ. Et les autres aussi vers le Christ. Et on va tous se retrouver en Christ. Parce que c'est l'esprit de Jésus. Alors, partout il y aura des zizanies. C'est que cet esprit n'est pas à l'œuvre. Cet esprit ne communique pas la vérité. Il vous communiquera les choses à venir et il vous annoncera ce qui est à venir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Et dans l'Ancien Testament, annoncer les choses à venir n'appartient qu'à Dieu seul. Dieu seul sait ce qui va arriver dans 6 mois et le Saint-Esprit le sait. Dans sa grâce, via le moyen d'une vision, d'un charisme, il peut nous montrer quelque chose qui va arriver, mais ça sera toujours en conformité avec le dessein du Père et toujours vécu à la lumière de ce qui est écrit. Le Saint-Esprit ne sortira jamais de ce qui est écrit. Le Saint-Esprit n'ajoutera pas un autre chapitre ou un autre livre à nos 606 livres. Chez les catholiques, c'est encore... Mais ça, c'est un autre problème. Ce que je suis en train de vous dire, le Saint-Esprit n'est pas en train de deviner. Mais le Saint-Esprit avertit, annonce, communique les choses à venir dans le but de nous préparer pour toujours adorer Dieu et le servir le seul.
La vérité révélée par le Saint-Esprit a été consignée dans les Écritures. Et j'insiste et je l'affirme avec force. La vérité révélée par le Saint-Esprit a été consignée dans les Écritures. Si tu ne lis pas ta Bible, tu n'es pas un homme de l'Esprit. Je m'adresse à toute l'Assemblée ici et à tous les croyants, pasteurs, enseignants, missionnaires. Si tu ne médites pas la Bible, si tu ne lis pas la Bible, si tu n'étudies pas la Bible, tu n'es pas dans le spirituel de Dieu. Ce qui est de l'Esprit vient des Écritures. Et ce que Dieu approuve vient tout de ce qui est déjà consigné. Le canon est fermé. On ne peut rien y retrancher ni rien rajouter, car tout est écrit. Le Saint-Esprit a communiqué déjà ce dont nous avons besoin pour être parfaits en Christ. Et nous n'avons pas besoin d'autre chose. Alors, Église de Dieu, cessez de suivre les faux prophètes. Vous, les frères, en Afrique, arrêtez de courir derrière les visionnaires, l'esprit de divination. Lisez vos Bibles. La logique de Dieu est claire, frères et sœurs. La vérité et le Saint-Esprit sont deux réalités inséparables. L'Esprit est la vérité, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité, Jésus lui-même est aussi la vérité, le Saint-Esprit est le communicateur, l'inspirateur justement de cette vérité, et poussé par le Saint-Esprit de en parler de la part de Dieu. C'est pourquoi ce Jésus déclare aussi que la parole est la vérité, car lui-même est devenu chair. Alors, ce que nous devons dire avec force, Jésus est la clé de toute la Bible. Tout converge vers lui. Quand vous lisez vos Bibles, cherchez-le. Quand vous entendez un chant, et prochainement, Dieu voulant, je parlerai du chant parce que ça a fait aussi un chaos. Il y a tellement de chanteurs aujourd'hui qui ne sont pas de Dieu, qui ont fait du chant un business. Il faut revenir aux Écritures. Les chrétiens sont vrais et marchent dans la vérité. Vous connaissez ce passage de Paul dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. 1 Timothée chapitre 3 verset 15, et Jean, notre Jean encore écrit dans 3 Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Souvent, lorsque les gens présentent des vœux, c'est ces versets qu'ils utilisent. Mais en fait, ils n'ont rien compris. Il faut écouter la suite. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Marcher dans la vérité. Nous voyons là le fruit de l'Esprit, c'est nous apprendre chaque jour à marcher dans la vérité. Ce qui veut dire que dans nos églises, on doit trouver des gens vrais, des gens sincères, honnêtes, sans deux visages. Des gens, lorsqu'ils donnent une parole, l'on peut compter sur eux. Lorsqu'ils donnent une parole, on croit en eux. Parce que la vérité qui se trouve en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est communiquée et donnée aux croyants qui lui aussi a reçu Jésus qui est la vérité. Ainsi, jour après jour, le chrétien devient quelqu'un de vrai. Est-ce que c'est là votre expérience? Des gens qui disent la vérité? L'apôtre Paul lui-même l'écrira justement, c'est pour ça, rejeter le mensonge et que chacun dise la vérité à son prochain. Éphésiens chapitre 4, verset 25. On doit bannir de nos églises le mensonge. On doit dire la vérité au pasteur. On doit dire la vérité au couple pastoral. Il y a des gens qui mentent, qui nous mentent. Ce que jamais nous, on n'aura pu faire. Parce que quand on allait voir le pasteur, on tremblait. Pourtant, ce n'était qu'un homme, mais je me souviens, on tremblait parce qu'elle avait l'impression d'aller voir Dieu. Et on ne racontait pas de baratin.
Parce que je me souviens que dans l'éducation que nous avons eue, avant chaque scène, cette scène, on allait confesser son péché, on allait voir en général le diacre, l'ancien ou le pasteur. Mais tu ne vas pas dire, oui, je mangeais un petit bout de cacahuète. Non, je mangeais carrément la cantine de cacahuètes. Il y a des gens qui mentent vraiment. Et je l'ai souvent partagé. C'est mes personnels, mais quand j'ai quitté la Normandie, où j'ai grandi dans une église évangélique, il y avait la tranquillité, il y avait l'enseignement, il n'y avait pas de charisme. Et que quand je suis arrivé à Paris et que nous avons commencé l'église africaine, et je commençais à fréquenter le milieu africain parce qu'en Normandie, à Rouen, j'étais pratiquement le seul noir, voire il y avait de temps en temps 2 ou 3 personnes, mais c'est que, entre guillemets, des blancs pour vous comprendre. Mais quand je suis arrivé en région parisienne, je commençais à fréquenter ces églises, alors que j'avais commencé avec les baptistes, etc. Et on a ouvert les églises, et là, j'ai vu vraiment le show dans les églises. Quand les blacks chantent, ça chauffe le tam-tam, la guitare. Ça transpire dans tous les sens. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais dès que le culte était fini, certains, je les voyais carrément aller prendre le métro et sauter les tourniquets, voilà. Bien cravatés, bien sapés. Les mêmes qui venaient de crier « Alléluia, Alléluia, Jésus, Jésus !» Dès qu'ils sont là dehors, ce n'est plus les mêmes. La prédication veut de finir, ils se retrouvent là-bas dans un petit coin. J'entends, j'ai encore des images. Le pasteur là a été trop long, mais qu'est-ce qu'il a dit encore là? Est-ce que c'est vrai même ces histoires-là? Oh, j'ai dit, mais waouh, ça m'a fait un choc. Et je dis devant Dieu, ça m'a traumatisé. Le gars vient te voir, oh pasteur, je t'aime. Mais dès qu'il tourne le dos, il te critique. Et quand ça revient à tes oreilles, ça te détruit. J'ai dit, mais dans quel monde je suis arrivé? Où est-ce que j'ai atterri là? Non, c'est ça, c'est 2 mondes. Et pourtant, il y avait de l'ambiance, il y avait de la vie, et il y avait du monde. On remplissait des salles. Mais le problème, c'est que les gens ne s'étaient pas convertis. Et ça, c'est un problème dans nos pays. Prêchez la conversion. Prêchez la repentance. Et ne laissez pas à vos proches une fausse assurance de salut. Mais parle-leur de la nouvelle naissance, du changement que Jésus est. J'entends encore la voix de mon oncle qui disait « Ah !» Alors qu'on était encore au bled, il dit « Voilà, mais il y aura beaucoup de Noirs en Afrique. Maintenant, quand je verrai mon oncle, dire « Tonton, il n'y aura pas beaucoup de Blacks au ciel. » Parce que je disais, il y a tellement de gens qui priaient de chez nous, dès que le 31 s'est rempli dans les églises. À Noël, n'en parlons pas. Les gens prient, Vous prenez un taxi, au Congo, à Brazzaville, il y a partout des autocollants, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus est bon, Jésus est amour. Alléluia. Mais le gars, dès que tu descends du taxi, il te vole même. Et sans vergogne. En fait, le nom de Dieu est dans la bouche, mais le cœur n'est pas changé. Alors on se dit, oui, on souffre, on va aller au ciel. Non, non. Seulement ceux qui croient et qui ont des vies transformées iront au ciel. En fait, nous sommes dans un piège. On a beaucoup reçu. On a reçu même le réveil. Mais les gens n'ont pas accueilli la Bible dans leur cœur. Que Dieu ait pitié de nous. Le mensonge doit être banni du milieu de nous. Vous devez vous dire la vérité les uns les autres. Les maris doivent dire la vérité à leurs femmes, les femmes à leurs maris, les enfants à leurs parents. Des fois, nous, les parents, pensent connaître nos enfants. Mais ce sont des menteurs. Je donne toujours ce conseil aux parents. Parents, vous devez discerner la vraie nature de vos enfants. Quand vous connaissez réellement leur vraie nature, vous savez qu'en grandissant avec Dieu, avec la prière, le Seigneur pourra les changer et vous serez des parents heureux. Il y a des enfants à l'âge de 5 ans, 6 ans, ils sont malins, vicieux et méchants. Mais d'autres, quand vous les voyez naître et grandir, ils sont gentils. Il y a d'autres, par contre, ils vous font pleurer tellement qu'ils donnent une tête de pitié.
Mais c'est des bandits. Je me souviens de cette maman qui me dit, oh, pasteur, regarde mon fils. Le petit était comme ça. Le gars, c'était un bandit. Que Dieu ait pitié de nous. Mais prions pour que la grâce de Dieu les touche. L'esprit de vérité nous pousse à dire la vérité et à construire dans la vérité. Et je terminerai, frères et sœurs, avec ce que Jésus affirme, verset 14, parlant de l'Esprit. Jésus a dit et nous dit qu'il est l'Esprit de vérité venu pour le glorifier. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier le Christ. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce que le Père est, tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Le Saint-Esprit va communiquer l'envie de glorifier le Père. Et c'est avec ça qu'il nous faut terminer. Parce que oui, Père, glorifie ton nom. Oui, nous voulons donner du poids à la parole de Dieu. Quand ce mot glorifier est utilisé, c'est bien sûr pour parler de renommée, de rayonnement, du poids, de ce qui est important, de ce qui pèse et de ce qui est tellement cher pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit ne vient pas lui-même raconter des choses le concernant, mais il vient pour glorifier le Christ. Et là, c'est notre ambition. Ça doit être notre passion. Ça doit être notre raison d'être. Le glorifier. Père, glorifie ton nom. Je l'ai glorifié, répondit le Père, et je le glorifierai encore. Le chrétien glorifie Dieu lorsqu'il chante de tout son cœur les louanges de Jésus. Le chrétien glorifie Dieu lorsqu'il marche dans la vérité révélée. Le chrétien glorifie Dieu lorsqu'il pardonne à celui qui lui demande pardon. Le chrétien glorifie Dieu lorsqu'il évangélise, car nous avons reçu l'Esprit qui est une puissance pour être de témoins lorsque nous évangélisons et que nous parlons de Jésus à nos voisins, à nos collègues. Jésus est glorifié. Oui, Jésus est glorifié. Lorsque nous prenons et que nous faisons son royaume, l'avancement de son royaume, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que nous prions pour que les Français connaissent le Christ, le vrai, et qu'ils changent de vie, Dieu est glorifié. Lorsque nous intercédons pour la nation, pour le gouvernement, pour le ministre, au lieu de les juger, de les cataloguer, et que nous intercédons auprès du Père, et afin que la grâce tombe sur eux, nous sommes en train de le glorifier. Lorsque nous nous rassemblons, et que nous venons dans nos églises, nous allons dans nos églises pour chanter le louange de Dieu, écouter la parole de Dieu, être ensemble, nous glorifions le Père. L'Esprit Saint nous pousse à toujours le glorifier. Alléluia! Jésus est glorifié chaque fois que les vérités de l'Évangile sont solidement ancrées dans la vie des hommes. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et la parole s'est faite chair, elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 14. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. 1 Jean chapitre 1, verset 1, oui, le Saint-Esprit glorifie le Christ. Nous avons contemplé sa gloire. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous contemplez cette gloire. Vous prenez connaissance que Jésus est notre vie, notre soutien, notre médiateur, notre prophète, notre grand souverain sacrificateur, lui qui a vaincu Satan. Oui, sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien. Une glose, une idéologie, tout au plus. Ce qu'il faut penser, c'est le Christ.
Ce qu'il faut faire, c'est lui. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Vivre, c'est vivre de sa vie. Il est tout. Il résume tout. Ça, c'est l'évangile. Glorifions le Christ. Frères et sœurs, courbons-nous devant Dieu et souvenons-nous que nous avons reçu l'Esprit pour nous guider, qui nous communiquera toujours ce qui concerne le Père et qu'il est venu pour nous apprendre au quotidien à glorifier le Père. Amen. Amen.